4 ateliers, 4 fois 15 minutes, on verra, avec coupure pour aller boire parce qu'il va faire très chaud. Hein. Donc premier atelier avec les gardiens. Le deuxième atelier, duel 1 contre 1. Troisième atelier, donc c'est la conduite de balle. Dernier atelier qui est un mini-jeu. Et les groupes changent d'atelier. Vous devez être en même temps entraîneur et en même temps joueur. Une dernière partie vraiment sur des jeux. 7-7 avec gardien, où là vous jouerez, hein, d'accord. Et foot à 5, où vous jouerez et vous arbitrez. Les consignes de Jean-Claude Lafargue peuvent paraître anodines et classiques, mais le directeur de l'Institut national du football prépare ses joueurs à une activité bien plus riche d'enseignement qu'un simple entraînement du quotidien. Les U15 vont en effet recevoir sur les terrains de Clairefontaine 25 jeunes en difficulté bénéficiaires de l'aide de la Croix-Rouge. Vous essayez de vous aligner un peu ? La majorité, des mineurs isolés étrangers âgés de 13 à 17 ans et originaires de pays africains francophones, mais aussi d'Inde, du Bangladesh ou encore d'Afghanistan. L'objectif, le partage, la solidarité et permettre aux pensionnaires de la fédération de s'ouvrir encore un peu plus aux autres. Et les jeunes du Pôle Espoir vont pratiquer avec eux, jouer avec eux et en même temps leur donner les consignes et les encadrer. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Vous êtes 4 groupes, il y a 4 ateliers. Les jeunes de l'INF hein, qui sont des U15 vont être en même temps coach. Il faut qu'ils démontrent des exercices et de temps en temps ils vont être joueurs avec vous. Groupe 3, venez au milieu là-bas. Et vous restez là. Et les jeunes vont venir. Vous encadrez, ils sont là déjà. On démarre ensemble. Récupérez vos jeunes. L'échange et donc le côté civique et socialisation est très important. Le football est quand même, je dirais, une image de la vie. C'est-à-dire s'entraider, défendre les mêmes valeurs, voilà. Gagner ensemble, perdre ensemble. Joueurs de l'INF, démontrez. Là, il y aura un duel, 1 contre 1. Et on devra passer entre les portes qui sont à droite et à gauche, les portes rouges et jaunes. T'as pas compris? Viens. Viens. Là, il y aura 1 contre 1. Ça veut dire toi contre lui. Ok. Et quand tu as le ballon, tu dois passer soit là-bas, à droite ou à gauche. Le ballon, c'est un langage universel. On se retrouve là-dessus. On se retrouve aussi avec nos valeurs. Les valeurs du football, passion, respect, engagement, tolérance et les valeurs humanitaires de la Croix-Rouge. Tu vas sur le côté droit et tu auras la position du gardien, on va te frapper et tu mets sur un côté. Vas-y, essaye. Ah, dommage, bien joué, c'est pas grave. Vas-y, mon gars, vas-y. Ouf! Encore plus de force, mon gars. Ah, bien joué, dommage. Ça me donne de permettre de les enseigner ce que mon coach m'apprend. Juste, tu frappes pas fort, juste tu places sur un côté. Essaye. Tu frappes pas fort. Voilà. Et ça permet de prendre du plaisir avec eux. Cet entraînement solidaire s'inscrit dans un programme organisé par le Fonds d'action du football, issu d'une volonté fédérale partagée par l'Institut national du football et la Croix-Rouge. 80% des structures de formation de la discipline sont impliquées et 2300 joueurs y participent. Non, ici. Dommage, bien joué, Solène. L'objectif de ce programme Open Football Club, c'est exactement cette idée d'ouvrir les jeunes des centres de formation et des pôles espoirs sur leur environnement, en les rapprochant des réalités sociales, économiques. J'ai déjà pris conscience de ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui voudraient être à notre place et que j'ai une grande chance que des millions de petits veulent venir ici et ils n'ont pas la chance de posséder même un ballon. Oh ah, Suleiman. C'est cool. Ils s'ouvrent beaucoup, ils apprennent vite et dès qu'on leur parle, ils écoutent. Hudson, mets-toi là. Toi, t'es blanc, mets-toi là. Baptiste, on commence. Nous, les roses, on est à appui. On doit marquer dans les petits buts, les gars. Ah, c'est pas grave. Marque. Bien joué. Va marquer. Reste ici. Marque. Bien joué. Là, je les trouve bons. Je pense que là, on est bien. Il y a combien là? 1-1. Là. Marque. Ah, dommage. Moi, c'est le côté humain, solidarité qui me plaît en fait. C'est bon déjà. Nous, ça nous permet de s'ouvrir à eux. Parce qu'on n'est pas... On va surtout au collège, mais sinon, la semaine, on est plus enfermés entre nous, donc ça nous permet de faire une petite activité. Je trouve que c'est une bonne initiative pour les deux groupes, pour l'INF et pour la Croix-Rouge.
Ah, on perd plus les roses. On perd plus. Ils prennent du plaisir, j'en suis sûr aussi, les jeunes de Père-Fontaine, à se sentir utiles, à se sentir utiles socialement, à mesurer leur pouvoir d'humanité. On l'a vu, il a fallu 5-10 minutes et d'un seul coup, ça y est, les liens se créent. Je trouve ça bien, c'est important, car ils sont pros et d'échanger avec des pros, communiquer et tout, je trouve ça génial. Ils sont très bien, ils sont sympas, ils sont accueillants. Ils sont gentils, ils sont sympas, ils nous donnent des bons conseils. Ah, vous avez donné du bonheur, hein? Vous le savez ça? On en a appris aussi. Vous avez appris? Ouais, on en a appris aussi. Tant mieux. Après 2 heures d'atelier et de jeu, un autre moment de partage a rapproché définitivement les jeunes. Quand même, certains joueurs, vous nous avez mis des beaux buts. C'était pas évident. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacques et j'ai bien aimé cette sortie à Clairefontaine. Ils étaient contents de venir déjà, donc ça fait plaisir. Ça nous donne le sourire à nous aussi. Ils étaient souriants, ils étaient à l'écoute. Du coup, on a pris du plaisir. Vraiment, une journée formidable. On a adoré. Ouais, il y avait le partage. Et c'est comme si on se connaissait auparavant. Donc ouais, on va dire qu'on s'est reconnus. Ils sont venus, on s'est reconnus. Franchement, ça va refaire. La parole se libère, le discours se fait plus précis et la réalité sociale plus présente. J'habite à Saint-Quentin-Yvelines depuis 7 mois. Avant c'était dans l'hôtel, après maintenant je suis venu à Saint-Quentin, dans un appartement avec 2 dizaines. Vous êtes combien par appartement? On est 6 dans l'appartement, 2 personnes. Et chaque personne va partir dans un foyer d'un travailleur. Et là du coup on est obligé de vivre ensemble. Et on vit comme des frères, c'est tout. C'est le quotidien. C'est des moments très importants. Et dans le football, vous le savez, ces moments de partage, ces moments d'équipe sont très enrichissants pour tout le monde. Le partage continue sous forme d'échange de présents. Les jeunes bénéficiaires de la Croix-Rouge repartent certes avec un bel équipement de footballeurs, mais aussi avec des projets porteurs d'espoir. Merci. C'est une motivation pour nous de dire rien n'est impossible, c'est le travail qui paye. Bien, c'était super. À refaire.